Bonjour encore une fois pour notre capsule vidéo de la semaine. Simon et Sylvain Goulet, que vous pouvez retrouver chaque semaine dans notre site internet au www.gouletimmobilier.com. Donc aujourd'hui, je vais parler, on entend souvent parler ces temps-ci, les offres multiples. Qu'est-ce que ça veut dire exactement les offres multiples? Bien, comme c'est un marché très actif et qu'il y a beaucoup d'offres en ce moment, ce qu'on appelle par offre multiple, c'est que quand une propriété est mise en vente, il y a plusieurs visites et il y a des gens qui font des offres. Traditionnellement, on avait une offre, des fois deux, des fois trois, mais c'était plutôt rare. Aujourd'hui, c'est un phénomène depuis quelques mois, presque un an déjà, c'est les offres multiples, beaucoup d'offres. Par exemple, cette semaine encore, on a eu une promesse d'achat, une vente de propriété. Il y a eu une douzaine d'offres acceptées, d'offres présentées, mais il y en a une qui a été acceptée sur le tas, donc on appelle des offres multiples. Ce que ça fait comme effet, les offres multiples, ça l'entraîne souvent de la surenchère. Présentement, on est dans un marché exceptionnel que personnellement, j'ai jamais vu, que dans mon expérience de travail, j'ai jamais vu. Avoir autant d'offres que ça en même temps, c'est assez particulier et toutes les visites que ça entraîne, c'est beaucoup d'actions. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quand vous êtes vendeur, il faut prendre le temps de s'asseoir avec, quand on a des offres multiples, je m'assois avec mes clients, moi ou Simon, on prend le temps d'étudier chaque offre puis de prendre des bonnes décisions. C'est pas juste le montant d'argent qui est important dans une offre, c'est toutes les conditions qui l'entourent. Il y a des délais, des conditions de financement, des conditions d'inspection, toutes sortes de conditions comme ça qu'il faut regarder attentivement puis comparer les offres de nos autres. Comme acheteur, ce que ça va entraîner aussi, il faut se poser sérieusement la question parce que malheureusement, on voit un phénomène presque inhabituel où on va laisser tomber l'inspection, où on va laisser tomber des tests comme dépendamment des secteurs que vous êtes, comme la pyrite, la pyrrhotite ou le radon ou des choses comme ça qui sont très importantes, à mon avis, qu'il faut vraiment considérer. J'en ai parlé dans une capsule dernièrement. Par exemple, est-ce que vous êtes prête à laisser tomber l'inspection? Puis pour découvrir dans 6 mois, dans un an, un problème qu'on aurait pu détecter qui va vous entraîner des dépenses irraisonnables parfois. Il faut savoir que pendant une inspection, on peut découvrir des choses que vous allez tolérer, que vous allez accepter, qui vont peut-être entraîner certains frais. L'important dans toute transaction, avant toute chose, il faut que vous soyez bien informé, autant comme acheteur que comme vendeur. Il faut que vous soyez bien informé pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Comment faire le suivi après. Donc, encore une fois, je rappelle que comme courtier immobilier, on est tenu de conseiller une inspection. Et si vous décidez en dernier recours de ne pas en faire, il faut qu'on prenne le temps de vous expliquer tout ce que ça peut entraîner. Dans une promesse d'achat, les offres, des choses qui peuvent être considérées aussi une préqualification hypothécaire. Ça peut entrer en ligne de compte quand le vendeur va avoir à décider entre une personne qui est déjà préqualifiée et une personne qui ne l'est pas, ça va nécessairement jouer sur sa décision. C'est rassurant de savoir que la personne est déjà préqualifiée. Donc, ce sont toutes des choses comme ça. Encore une fois, suite à cette capsule-là, si vous avez des questions, des informations, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez toutes nos coordonnées au www.gouletimmobilier.com. Simon ou Sylvain Goulet, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et on vous souhaite une excellente semaine encore et on vous rappelle notre slogan, vous servez comme on aime être servi. Bonne semaine à vous. Bonjour.